Il y a un an, Twitch nous avait teasé sa nouvelle application à la TwitchCon 2023. Puis à la TwitchCon 2024, ils ont dit ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et avant-hier, ils ont dit ça y est, c'est parti, la mise à jour est en ligne. Alors, on l'avait analysé il y a quelques temps, mais juste sur le biais de cette vidéo, enfin juste par le biais de cette vidéo, on l'avait analysé. Je me disais, il y a des erreurs, j'avais relevé quelques erreurs à l'époque, et là, maintenant que j'ai sur mon téléphone, je peux vous dire qu'il y en a encore plus que ce que je pensais. Et avant de démarrer, je voudrais vous remontrer cette vidéo que j'avais faite il y a presque 1 an et demi, je crois. Cette vidéo Twitch Redesign, je redesign 3 versions de l'appli Twitch. Je l'avais fait il y a 1 an et demi, je crois. Je proposais 3 redesigns. Voilà. 3 versions de redesign à ma sauce en 1 heure top chrono, etc. Et donc enfin l'appli Twitch sort. Donc moi j'avais refait le wiki de Twitch sur Figma. Si vous voulez le récupérer, vous pouvez aller dans la description de cette ancienne vidéo si vous voulez sur ma chaîne Bastille, la chaîne principale. On avait la version 1. Je vais vous la remonter rapidement. Je remonte moi mes concepts que j'avais fait il y a 1 an et demi. Où j'avais du coup dit il faudrait les stories. Il faudrait ici un autoplay. D'ailleurs les vidéos ne se playent pas mais normalement c'est des vidéos ici. Un autoplay ici, voilà, pour voir les lives. Les clips que tu as manqués, très important. Puis d'autres lives qui se lancent en autoplay également. Voilà, c'était la version 1, tranquillou bilou, juste pour moderniser. La version 2, c'était une version un petit peu alternative comme ça, où là on allait avoir des cards. Bon, bien sûr, les vidéos marchent plus, mais les vidéos ici étaient en train de tourner. Donc tu avais les vidéos ici des lives directement, donc tu voyais un aperçu du live, et tu pouvais filtrer, suivi, pour toi, catégorie, etc. Et après, tu avais les clips que tu as manqués hier. Puis ensuite, tu avais tous tes lives à la suite. Ça permettait de mettre en avant quelques lives un peu pour faire, on va dire, office de carrousel Twitch. Le carrousel que vous avez sur la page d'accueil de Twitch en classique, quoi. Qui n'existe pas trop sur mobile. Voilà, ce carrousel-là. Ça, c'était la version 2. Et la version 3, c'est la version qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. C'est celle-ci. Avec, retenez-vous bien, suivi pour toi, une boîte de réception, une petite recherche et le live de ici Horty avec le nombre de viewers, le chat qui défile par-dessus le live pour donner un peu une idée aux spectateurs de l'activité qu'il y a sur le live. Du coup, ça donne envie parce que tu vois qu'il y a du monde qui interagit, quoi. Et bien sûr, un swipe à la TikTok, comme ceci, là, la même chose ici. Avec le live d'Antoine Daniel, et ici c'est le live de Bastille. Voilà. Twitch arrive avec cette nouvelle version juste là, qu'on va tester aujourd'hui, qui est assez similaire et assez différente, et qui comporte beaucoup d'erreurs à l'utilisation. On s'en rend pas compte, mais franchement, il y a vraiment plein de trucs à améliorer super facilement, quoi. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à me donner votre avis, et de mon côté, je vais l'ouvrir sur mon iPhone et je vais vous la mettre à l'écran. Sachez que je vais l'analyser et après on va essayer de donner les axes d'amélioration. Donc déjà on arrive comme ça. En haut, ils ont voulu mettre les stories. Ensuite, on a live clip et suivi. Live clip et suivi, mais vraiment le suivi, c'est dégueu. Il est dans un rectangle arrondi avec un fond blanc transparent alors que l'icône est blanche. Arrêtez, si vous voulez faire ça, mettez un fond noir déjà. Inversez la couleur de mise en avant. Enfin, c'est trop bizarre. Live clip avec le vieux souligné, alors que bon, genre s'il vous plaît, faites un truc comme ça, quoi, avec des belles cases. Et là, mettez-le dans un rond noir, votre suivi, pas un rond blanc. Regardez, juste faites ça. Rectangle arrondi, tiré, enfin c'est niveau interface, c'est cata, je trouve, va dans tous les sens. Ensuite, on a le live, bon, qui est horizontal. Je peux le comprendre, c'est pas facile à recadrer automatiquement. De mon côté, dans ma vidéo, j'avais dit, il serait bien d'avoir un petit plugin type face tracking intelligent qui sait où regarder dans le live pour plus ou moins le recentrer. Bon, ça c'est du bonus, mais voilà. Ensuite, on a Samuel Etienne dans un rectangle blanc comme ça, arrondi sur le côté. Ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Enlevez juste le rectangle blanc, voilà. Partager, mettre le son, 3 petits points et le résumé du live. Bon, le zoning est comme ça. Et de mon côté, je trouvais que le zoning était un peu mieux, on aurait peut-être pu mettre les boutons d'action là. Mais bon, bref. Je veux dire que la tête de Samuel Etienne là, avec le 2K, qui vient de s'allumer en blanc d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah, est-ce que ça va changer tout seul? Ça change... Non, ça me le lance. Ah oui, parce qu'ils veulent pas que je reste... Ils veulent pas que je reste trop longtemps sur la home parce qu'ils ne peuvent pas mettre de pub. Du coup, là, je viens d'être banni de la home TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si tu regardes depuis la home trop longtemps, t'as pas de pub, donc t'es baisé. Donc au bout de 20 secondes, ils te bannent et ils te mettent ça à la place. Quand on commence à scroller, regardez, ça réduit les stories. Vous voyez? Ça réduit les stories. Et le truc, c'est que ça fait faire 2 scrolls. Un premier scroll et un deuxième scroll. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, à quoi ça sert? Laissez tout le temps les stories en haut, parce que vous n'avez pas besoin de toute cette place. Vu que les lives, ils sont horizontaux, vous pourriez laisser les stories fixes et scroller dans la zone utile là, et ce serait moins dégueulasse. Donc ensuite, on a nos lives comme ça, et on appuie sur suivi
et ça ouvre un drawer sur le côté et on voit tous les gens qui sont en live. Mais on ne voit plus le petit aperçu. On ne voit plus le petit aperçu de leur live. Parce que moi, quand je choisissais un live sur l'appli Twitch, je regardais le petit aperçu. Je regardais le petit aperçu de leur live comme ça pour voir sur quels écrans ils étaient. Il n'y a plus le titre. On ne sait pas ce qu'ils font. Et du coup, tu sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment choisir un live, c'est catastrophique. Franchement, je suis dégoûté. Donc, globalement, ce que j'aurais fait moi, on peut essayer de le faire. Et il y a aussi un autre truc, avant de quitter. Pour aller de clip à live, il faut swiper comme ça, d'accord? Ça, vous êtes d'accord? Ok. Et du coup, pour aller sur suivi, je vais swiper. Eh ben non! Je peux même pas ouvrir le burger menu en swipant. Il faut que je fasse... et que j'aille tout là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux swiper entre clip et live, mais tu peux pas swiper pour aller dans suivi. Punaise, mettez-nous juste 3 onglets suivi live clip où on peut swiper. Et dernière chose un peu chiante, c'est quand tu te mets comme ça, tu regardes le live et tu te mets en picture in pictures et que tu reviens sur le Twitch, il te remet sur le feed. Et du coup, ça met en pause le live que tu regardais. Vous voyez? Mon live a été mis en pause et ça me remet le même live sans le son. Donc imaginez, je suis sur le live de Ninon là, et je suis en train de parler dans le chat. Salut les gars, ça va? J'écoute, je fais autre chose. Je réponds à un SMS, je reviens. Ça me remet là, et ça met pause au live. Là, à l'oral, ça vous paraît pas si fou ce que j'ai dit. En vrai, ça vous paraît ok tiers. Genre, tu te dis, oh, il n'y a pas 30 ans de trucs qui clochent. Mais je vous jure qu'à l'usage, c'est quasi inutilisable. Il y a tellement de moments où tu te retrouves bloqué et tout. C'est fou. Alors, attends, je vais faire un screenshot et maintenant, on va essayer de l'améliorer. L'aperçu des lives en cours, tu l'as dans parcourir, chaîne live. Oh ouais, mais non, mais attends. Accueil, parcourir, chaîne live. Quel merdier. Regardez cette vue là, cette belle vue là. Vous voyez cette vue là? On va la mettre autre part. En vrai, on va la reprendre telle quelle. Prenons la contrainte de... c'est pas possible de faire le zoom sur la cam. Ce qui se passe, c'est que eux, ils mettent les stories au-dessus de ça. Pourquoi pas, ouais. Ce serait bien que j'arrive à les prendre, eux. Donc en gros, ils font un truc comme ça. Voilà. Ils font ça. Ils mettent le live à peu près là. Ils prennent le live dupliqué et ils font genre ça. Bon, ça c'est très bien, pas de souci. Ils font un layer blur. Ok, on va mettre 64 et une opacité 50. Donc jusque là c'est bien. Ils font un petit truc mignon qui est de mettre un arrondi ici et une strokes blanche genre à 50% pour faire un petit tourbillon. Donc on la met dans une frame. On reprend ce qu'ils ont fait eux. Donc voilà. Et juste ici, regardez. Eux, ils ont appelé ça comment? Live. Live. En vrai, c'est pour toi. Leur live, c'est pour toi. Ici, c'est clip. Et en vrai, ils ont 3 onglets. Suivi. Et tu fucking swipe entre les 3. Comme ça. Tic, tic, tic. Tac, touc, tac. Et tu laisses les stories en haut. Parce que au final, bon, ça, j'ai pas besoin du... Moi aussi, ça peut être intéressant, ça reste en live. Je prends ma petite div ici. On la met là. Avec le live de tonton. Tac, tac, tac. Voilà. Son avatar, il est là. Son nombre de viewers, il est là. Ici même. Impeccable. En gros, ça, on pourrait garder le partage. Parce que j'avais fait les icônes share. Voilà. C'est chiant que ça se ferme pas tout seul, ça. Et surtout, ce qu'il faut dire du coup maintenant à l'oral, et là bah du coup je vais pas aller plus loin mais voilà, c'est que quand on swipe à gauche, tac, on va dans suivi, voilà, et que dans suivi, on va nous mettre ça, notre bonne vieille vue, accessible en un swipe, hop là, et non pas, alors effectivement ça pousse les pour toi, on comprend la stratégie, ça c'est sûr, tu vois, tac tac. Et là, on voit les aperçus des lives comme avant, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Quand tu swipes à gauche-droite, ça te change les onglets suivi pour toi clip. Les stories ne bougent pas, contrairement à aujourd'hui où quand tu démarres ton premier scroll, les stories se regroupent. Alors qu'on n'a pas besoin de toute cette hauteur, on peut laisser les stories en haut. On peut les laisser tout le temps ouvertes. On peut les laisser tout le temps ouvertes comme ça. Et scroller uniquement dans cette boîte du bas là, qui fait 80% de la hauteur. On a largement la place. Et on laisse les stories, on assume qu'on veut mettre les stories en avant. Ou alors tu mets les stories dans un onglet, mais voilà, faut choisir quoi. Et quand tu vas sur suivi, t'as la vue classique. Est-ce que ça ferait pas bizarre d'un onglet à l'autre d'avoir une interface drastiquement différente? Bah c'est déjà le cas, donc non, moi je trouve ça bien. Hein. Franchement c'est bien mieux qu'aujourd'hui, t'es là, tu swipes à gauche, droite, et là... Hop, à gauche, tu dois monter ton doigt, cliquer sur suivi et ça charge et t'as pas l'aperçu des lives, t'as pas les titres des lives, etc., etc. Ça a donné quoi le sondage du coup? Je n'aime pas 54%, je déteste 27%, j'aime 12%, sans avis 8%, j'adore 0%.
Ce que je vous propose, c'est de mettre à jour mes redesigns et essayer de proposer à Twitch des meilleures versions, parce que c'est pas parce qu'on veut faire de la découvrabilité qu'il faut forcément passer par un feed vertical. C'est ça que j'essaye de mettre en avant aussi. Donc, est-ce que ça vous dit qu'on continue? Alors, on avait commencé à faire ici les petites modifications. On va télécharger des clips pour alimenter un petit peu les pages déjà. Alors, on va reprendre notre version 2025. Alors là, c'était un screenshot. Donc, tac, tic-touc, on va remplacer par ceci. Alors, ce que tu as manqué hier avec les clips, ce sera une autre version. On va reprendre ici suivi, tic-tic. Du coup, imaginons, je mets ça là, orti. Donc, il nous manque Ponce et Ultia. Hop. Donc déjà, ça va redonner vie à notre page d'accueil parce que j'avais plus de vidéos, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Elles avaient sauté. Juste testons déjà ça. Ah, ok, tout est autoplay. Donc tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une fucking thread. Vous avez besoin d'avoir une fucking verticalité pour avoir des lives avec de la suggestion et de l'autoplay. Alors attendez, je continue. Bon, regardez déjà, pas si mal, pas si mal. Déjà, on peut avoir, ça prouve qu'on peut avoir de l'autoplay et de la suggestion sans ça. Juste, je vais récupérer Antoine Daniel. Est-ce que ça, on peut le mettre en sticky ou ça va râler? Sticky, ça marcherait ou pas? Ouais, ça marche. Ouais, ça marche, mais du coup, il va falloir jouer un peu. Sticky. Sticky. Et surtout, c'est pas dans le bon ordre. Ok. Voilà. Oh, le sticky de zinzin que je viens de faire. Oh, le sticky de zinzin, vous avez vu? Ça, faut être zinzin pour faire ça, je trouve. Ok, bon, on va mettre ça pour l'instant, d'ores et déjà. Imaginez déjà... On garde tous les nouveautés de l'appli Twitch qui bug, sauf qu'on rajoute l'onglet suivi ici, au lieu qu'il soit dans le petit bouton ici de merde. Pardon, j'étais violent. Ok, et maintenant que ça c'est fait, on va clip content, on va duplique et on va faire le pour toi du comment. Et le pour toi, je suis désolé, mais le pour toi, il doit être uniquement là pour le contenu soit recadré, soit vertical. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais on va quand même le faire. Mais mon humble avis, c'est que, ouais, bref, il doit quand même être là pour du contenu. Et je vais essayer de faire une animation un petit peu sympatoche, les amis. Donc bien sûr ici on va mettre pour toi on click, on tap, smart animate, suivi. Voilà, on va tester ça marche. Ça marche pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Grave content d'avoir suivi ça avec vous. Ah non, ok, j'ai compris. Tabs, et là il y a re-tabs, ok. Pourquoi il y a deux fois tabs? Attends, j'enlève celui-là. Centré 8. J'ai fait une erreur avec les tabs. Centré 8. Voilà, ok, il y avait deux profondeurs de tabs. Ok. Ok, l'animation est faite, regardez. Voilà. Ce qu'on va faire ici, pour éviter d'avoir quelque chose qui part en fondu, on va prendre les deux animations là. Et au lieu de mettre ici un Smart Animate, on va mettre un Push et Animate Matching Layers qui devrait normalement... Voilà, je sors les tabs du slider. Story Tabs Slider. Ok, impeccable. Et ici, à la place de Slider, je vais l'appeler... TikTok. Voilà, comme ça, j'ai un push gauche-droite entre ces éléments. Et du coup, au retour, on va le mettre dans l'autre sens. Ça permet vraiment de se repérer plus au niveau de l'animation du slide. Et donc là, à la place de ça, on va remettre notre TikTok. Et notre TikTok, il était là. Slider, on avait Orti qui vient où du coup? Donc au niveau de la hauteur, oh je l'ai fait responsive, alors là du coup comment je pourrais faire pour que ça aille un peu plus haut ici? En fait là j'ai pas besoin de faire un auto layout, il faudrait même plutôt que j'en ai pas et que je mette la frame comme ça, voilà. Comme ça, j'enlève l'auto layout ici qui n'est pas utile, ce qui fait que ça j'ai plus besoin de que ce soit comme ça, mais on va le laisser. Ça on va aller le tirer juste en dessous des stories, voilà. Suivi, pour toi, suivi. Voilà, bon, le seul truc, c'est qu'il faudrait pouvoir fermer les stories, peut-être, lors du premier swipe. Du coup, Hortense, O2 et Bastille UI. Et là, les chats animés et tout, c'est cool. C'est important, je trouve aussi. Antoine, c'est bon. Orti, c'est bon. Donc voilà, t'es là, t'as tes pour toi. Ah, pourquoi j'ai le chat de Horty là? Oh, on dirait qu'il y a un bug. Les chats, je pense, alors là, du coup, c'est pas le bon truc en bas. On l'avait redesigné le truc en bas, on va faire ça. Le bas, ce serait ça. Et pour faire plaisir à Twitch, on pourrait faire une version horizontale du truc, mais bon. Donc, je peux faire en sorte que peut-être le live, il soit un peu moins grand, comme ça, pour que ce soit moins croppé. Voilà. Le chat, ça a l'air pas mal, en vrai. La div, je la duplique, je l'agrandis comme ça. Clip content. Ici, je l'appelle 1818.1b. Background blur 50%. Je viens glisser ça. Voilà. Background blur.
Left and right, top and bottom. Du coup, ça, boum. Là, on met un dégradé. Voilà. Ah, je peux mettre plus grand. On augmente. Voilà. 18, 1B. L'idée, c'est de choper un peu comme ça, voilà. En fait, le blur, il sert peut-être pas, là, avec ma technique. Voilà, comme ça. Je suis pas sur un vertical à fond non plus. Ça permet de pas trop dénaturer le truc, quoi. Il y a juste ce chat qui bug, là. Bon, en vrai, c'est ok, hein. Pas mal du tout quand même. Pour un truc fait en 2 minutes là. Hop, on enlève les arrondis. Le chat est peut-être un peu gros. Je vais essayer de le redimensionner à l'arrache, mais j'ai peur que ça pète tout. Eh, c'est pas mal, hein. Là, j'accepte de découvrir des lives comme ça. Hein. Ah, et par contre, on a pas refait le bas. On avait dit qu'on refaisait le bas comme ça. Donc à droite, ok. Ça et ça. Div latérale, la div ici, ok, bah du coup on peut prendre ça, et je mets ça et ça, avec les petits trucs là, ok, c'est nice. Ok, en gros ce que j'ai fait là, tout bêtement, c'est que j'ai pas mis un format trop vertical, parce qu'aujourd'hui, bah Twitch il s'est pas encore recadré, j'ai mis le chat, parce que ça fait plaisir, il bug, malheureusement il change de taille et tout, donc ça faudrait que je le refasse, le chat il est tout buggé. Ok, dernière touche avant d'arrêter, petite touche finale avant d'arrêter, et abonnez-vous bien sûr à cette chaîne Twitch pour me féliciter. Abonnez-vous à la chaîne Basti 100 MS pour me féliciter. Les interactions au swipe. On drag and drop. Tac. Et ici, on drag and drop. Tac. Attention. Oh, let's go. Ah. Je me suis trompé sur celui-là. On drag and drop. Ah oui, je me suis trompé. Let's go. Bon, je vais juste changer ça parce qu'apparemment, eux, ils ont pas fait ça. C'est des stories. Ouais. On va essayer de recréer leur story vite fait, histoire que quand on va leur envoyer, ils s'y retrouvent quand même. Donc là, je prends tout ça, tous les users avec les live now. Petit tour multicolore, voilà, petit tour multicolore avec du bleu et du violet finalement. Vas-y, on le fait. Hein. On est des bandeurs de Twitch, nous. Hein. We are the bander of the Twitch. Donc voilà, Twitch, embauchez-moi bien sûr si vous souhaitez plus de design, encore une fois. Violet ici, bleu turquoise ici, en passant par le bleu. En gros, c'est un truc comme ça, quoi. À l'œil nu, bien sûr. Et il y a un petit espace. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, zut, moi ça m'a plu. Ok, résultat final. Commencer par un flux TikTok, c'est une chose, mais il faut avoir des vidéos verticales. Donc l'idée, ça va être de zoomer un petit peu dans l'image avec un algo de reconnaissance d'image pour centrer sur le visage de l'utilisateur pour pouvoir avoir un feed complet. Si ce n'est pas le cas, gardez un feed horizontal avec des stacks. Le bouton suivi est très peu accessible et en plus on ne peut pas l'accéder au swipe, donc je l'ai assujetti, ajouté en 3e tabs et j'ai fait nombreuses autres améliorations qui ont été demandées par la population. Et ça donne ça. Du coup, au niveau du feed live, on a du coup les vidéos qui sont recadrées avec un petit dégradé quand même qui démarre ici pour vous éviter à avoir des vidéos à trop recadrer trop verticalement parce que c'est toujours un peu tricky. Donc ça vous permet d'avoir un format plus ou moins carré. Donc c'est plus facile de recadrer un live en format carré parce que le streamer est toujours plus ou moins au centre de l'écran ou le gameplay est toujours plus ou moins au centre de l'écran. Donc ça marche même sans algorithme. On a le chat parce que c'est important d'avoir la vie du stream pour voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. On a les boutons d'action qui sont bien repositionnés juste ici en bas. On voit que le chat bouge et on peut découvrir plusieurs types de live comme par exemple Basti qui redesign l'appli Twitch. Donc on peut garder le live, les feeds en live. Et si on clique sur suivi, on retrouve un flux de suivi, mais encore une fois avec des autoplays, littéralement comme sur YouTube. Quand on arrive sur le scroll, ça s'autoplay pour voir ce qui s'y passe. Et là, les personnes qui n'ont plus accès, qui ne trouvaient plus comment avoir leur chaîne suivie, ou alors qui se retrouvaient avec un bouton hyper dur à cliquer en haut à gauche et avec une liste de chaînes suivies comme ça, sans aperçu, vont pouvoir désormais profiter de nouveau de tout ça grâce à cette vue-là. Et évidemment, en swipant, on passe d'une vue à l'autre et les clips, c'est la même chose. Et on retrouve les stories en haut. Ici, hop, elles viennent s'épingler, etc., etc. Merci de m'avoir écouté. Des bisous, abonnez-vous, je suis Basti. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à peu près 100 ou 150 subgifs si ça vous a plu. Et please Twitch, do this, bien sûr.